Retour de la matinale de l'économie à 6h47. Raphaël Legendre, les rencontres économiques d'Aix-en-Provence se sont clôturées samedi soir après 3 jours d'intenses débats. Qu'est-ce que vous en tirez comme enseignement ? Alors d'abord un grand succès. Alors c'était les 25 ans des rencontres économiques d'Aix-en-Provence, l'année de tous les records selon les organisateurs en termes de fréquentation, de débats et d'invités. Il a fait très chaud, hein. On a partagé ça sous la tente, mais c'était quand même une belle réussite, toujours aussi sympathique, et un triple constat partagé par la quasi-totalité des intervenants. C'est en dépit de toutes les critiques que l'on peut entendre de ce côté-ci de l'Atlantique, une Amérique qui accélère au niveau économique et qui accélère sérieusement, une Europe, elle, qui stagne et une France qui recule. Alors, les États-Unis de Donald Trump, eux, alignent les succès. Évidemment, il y a la guerre commerciale, on entre dans le money time avec Washington, on aura le résultat des négociations mercredi, mais on a une grosse pression sur le vieux continent qui s'installe. La Big Beautiful Bill de Donald Trump est passée, sa loi de finances qui va baisser notamment l'impôt des sociétés à 15%. Donald Trump a réveillé l'Europe sur le financement de la défense. Il s'apprête à déréguler massivement le secteur financier et accélérer sur les crypto-monnaies. Je rappelle que la rentabilité des banques américaines est aujourd'hui plus de 30% supérieure à celle des banques du vieux continent. Cela va se sentir à l'avenir. Et sa politique pro-GAFA porte ses fruits. Le pays avance à grandes enjambées vers la robotisation et l'automatisation. On me parlait par exemple des taxis autonomes à Austin, au Texas, où vous alliez dans la ville, vous payez 4 $ la course. Quand nous, en France, nous sommes en train de négocier avec nos taxis sur les remboursements des frais médicaux. Voilà, tout cela donne un sentiment d'euphorie aux États-Unis, confirmé par les dirigeants économiques français installés là-bas et qui étaient à Aix ce week-end. Aux États-Unis, franchement, au niveau économique, c'est la fête. Il y a surtout un sentiment de problème de rapidité, d'une Europe qui stagne, qui n'avance pas, qui n'arrive pas à avancer tel qu'il le faudrait. Oui, effectivement, le message était à peu près le même dans toutes les bouches à Aix-en-Provence. Que fait l'Europe ? Qu'attend la Commission pour donner corps, concrétiser vraiment sa politique de compétitivité et de simplification? Cela fait plus d'1 an que les rapports Letta et Draghi sont connus. Présent à Aix, d'ailleurs, l'ancien président de la Banque Centrale Européenne a lui-même reconnu qu'il y avait eu peu de progrès à ce niveau-là. La directive Omnibus du mois de mars présentée par la Commission s'est transformée en un minibus, quasiment plus d'annonces depuis. Les entreprises attendent bien davantage. Alors on verra, ces omnibus arrivent. On verra mardi prochain ce que donnera par exemple l'omnibus sur la cosmétique et la chimie. Mais rendez-vous compte, Laure, que Bruxelles voulait interdire l'éthanol, l'alcool dans les parfums à cause de risques d'ingestion. Aller faire un parfum sans alcool, c'est un peu compliqué. On marche parfois sur la tête en matière de régulation en Europe. On a vraiment l'impression, côté économique, que ça n'avance pas très vite. Sur la France, justement, il y a le sentiment quand même qu'on ne fait pas le boulot. Oui, et ils voient le recul, nos chefs d'entreprise, le déclassement progressif de la France qui pèse sur l'économie. Ils voient que le travail n'est pas fait par les politiques. Ils constatent que l'on continue de gérer les affaires courantes à la petite semaine sans aucune vision. Tout cela nourrit une défiance. Dans la bouche de certains, parfois même une colère contre les politiques qui étaient absents l'année dernière d'Aix pour cause d'élections législatives, qui étaient là cette année, mais qui en ont pris franchement pour leur grade. Les chefs d'entreprise qui craignent un retour évidemment des hausses d'impôts dans le prochain budget, comme à chaque fois, parce qu'on n'est pas capable de réduire nos dépenses. Ils ont raison, la France, pour la première fois d'ailleurs, a emprunté comme un symbole vendredi soir, en plein milieu des rencontres économiques, on va en parler, un taux supérieur à celui de l'Italie. C'est un symbole. Les États-Unis accélèrent, l'Europe stagne, la France recule. Et malheureusement, personne ne voyait les choses bouger avant 2027. Le week-end dernier, à Aix-en-Provence. Voilà l'ambiance. Vous êtes revenu un peu déprimé quand même. C'est pas lucide, Laure, lucide. Le constat est quand même partagé par beaucoup et c'est un peu ce qu'on voit quand même. Et déprimé, c'est pas totalement incompatible. On reparlera justement de la dette française qui est désormais plus chère à 5 ans que la dette italienne avec Nicolas Dose et Jean-Marc Daniel. Est-ce qu'on craint désormais un accident de crédit? Est-ce que ça pourrait nous arriver en France? Ça sera après le journal de 7h.